Bonsoir tout le monde, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas présenté d'oracle. Et là, je viens d'acquérir le Célestia de la Manufacture des Merveilles et je voulais le partager, vous le montrer, car encore une fois, il fait partie de ces oracles accessibles à tous. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas particulièrement besoin de cartes pour faire des guidances, puisque je suis médium. Ceci étant, j'ai un profond respect et une passion pour l'art et les oracles. Il faut dire ce qui est. Beaucoup d'oracles sont issus de personnes qui, pour moi, ont un grand pouvoir, le pouvoir de l'art, celui que je ne possède pas. Donc, voici le Célestia, comme je vous le disais, qui est vraiment accessible à chacun. Il y a beaucoup de détails au niveau des images. Vous avez aussi des mots-clés. Et je trouve que du coup, il est aisé d'additionner ou de lire les cartes les unes avec les autres. Il y a un petit livret aussi pour développer un peu les cartes, mais il est surtout très intuitif. Donc faites-vous confiance. Et je rappelle qu'on n'utilise pas d'outils divinatoires, quels qu'ils soient, sans être préalablement ancré et protégé. Si vous ne savez pas le faire, je propose des formations accessibles à chacun. N'hésitez pas à venir vers moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Lefebvre, psychopraticienne, coach de vie, formatrice, médium, passeuse d'âme, etc. etc. Je suis passionnée par ce que je fais. J'adore partager, j'adore échanger. Je travaille en soins, en différents soins, parce que je suis guérisseuse, mais particulièrement avec le Laoshi de la 13e octave. Et les rayons sacrés, la flamme violette, voilà, j'ai la chance d'avoir des guides extraordinaires qui me permettent de vous aider à avancer sur votre chemin et je trouve ça fabuleux. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, Instagram et TikTok. Si vous avez des questions, si vous désirez mettre des commentaires sur cet oracle, etc., n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Maintenant, regardons un petit peu ces merveilleuses cartes que je découvre avec vous. Voilà. Dualité. Wow. Il y a un peu tous ces détails là, c'est juste extraordinaire. Les couleurs sont magnifiques. Les détails très parlants. Et les mots-clés faciles, hein, parce que je vois là, béatitude, on nous dit extase, complétude, perfection. Donc c'est vraiment des mots-clés qui me permettent vraiment de développer. En plus, je vois qu'il y a la lune avancée à la prochaine nouvelle lune. C'est-à-dire qu'en plus, cet oracle nous donne une idée du temps. Hein, par les cycles lunaires, nous aurons la possibilité de voir à quel moment les choses vont évoluer, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que moi je sais qu'en guidance, c'est souvent une question qui revient, Valérie, et peux-tu me dire quand ça va arriver? Et ce n'est pas toujours aisé d'avoir la réponse. On a une idée, bien sûr, hein, mais bon, encore une fois, les guidances ne sont pas faites pour avoir du pain tout cuit. Regardez un peu comme s'il est magnifique cet oracle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Les couleurs sont fantastiques. Ah, il y a une carte là. Je reviens sur celle-ci. Elle m'interpelle. Veut exaucer. Veut exaucer. On nous dit réalisation, évolution, félicité. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que le rituel que j'ai fait a fonctionné? Est-ce que mon vœu a été entendu? Est-ce qu'il a été exaucé? Sachant que souvent, dans notre verbalisation, quand nous formalisons un vœu, la verbalisation, c'est la verbalisation qui va déclencher l'accès ou non au vœu.
tout ou partiellement, hein, puisque en fonction de comment on va demander, comment on va poser notre requête, et ben il se peut qu'on se dise après, ah bah si j'ai demandé ça, mais ça n'arrive jamais. Ben oui, mais grâce à cette carte, justement, ça nous permettra de savoir si le vœu a au moins été entendu. Et il peut être également un vœu exaucé, mais pas forcément dans le contexte ou tel qu'on l'attendait. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas réalisé, hein, mais encore une fois, selon la verbalisation, eh bien, ça peut avoir été compris autrement par l'univers, par ton guide, et du coup le vœu exaucé ne correspondra pas forcément à l'image ou à l'événement tel que tu le visualisais. Je trouve que c'est quand même pas mal. Continuons d'avancer. Voyage astral, pas mal. Espoir. Oh, vraiment, je vous assure que je le trouve vraiment fantastique. Il y a vraiment des personnes qui ont un coup de crayon incroyable. Je me dis aussi, en regardant les cartes avec vous, que pour ceux qui font de l'astrologie, c'est pas mal aussi, hein, ça vous parlera, hein, au niveau planétaire, etc., etc. Tout ça, voilà. Donc il y a plusieurs lectures à travers ces cartes. Il y a plusieurs lectures possibles à travers ces cartes. Ce qui agrandit, du coup, le potentiel. Mais vraiment, c'est incroyable. Il y en a beaucoup, je ne sais pas combien il y a de cartes, je n'ai pas fait attention. Combien y a-t-il de cartes là-dedans? Je ne sais pas. Écoutez, je vais regarder après dans le livret, ça doit être écrit. C'est pas écrit sur la boîte, mais je vois qu'il y en a quand même pas mal. Waouh! Renaissance. Non mais regardez-moi tous ces détails. C'est quoi ça? Justice. Étoile filante. Tiens, ça correspond à bon présage, chance et joie. On revient encore à notre cycle, à la phase lunaire. Il y a vraiment cette notion de temps par rapport au cycle lunaire. Pleine lune. Métamorphose. C'est quoi ça? Histoire et passé. Alors ça nous dit ça. Secret familial, héritage, souvenir. Et là nous avons pour finir nuit noire. Encore une fois, regardez ça. Ça parle, hein, vraiment. C'est assez impressionnant. Donc voici le fameux Célestia. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment fantastique. Attendez 2 petites secondes, je vais voir s'il y a le nombre de cartes, sinon je vais les compter. Voilà, il y a même des tirages rapides. Hein. Tirage céleste, tirage rapide. Après, on vous reprend les cartes en quelques mots. Mais c'est surtout, il est surtout très intuitif. Hein. J'ai pas le nombre de cartes. Je vais être obligée de les compter, je crois. Combien y a-t-il de cartes là-dedans? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Si je ne me suis pas trompée, il y a 46 cartes. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cet oracle vous a plu. J'espère qu'il vous donnera envie de le découvrir et de le commander. Et pourquoi pas de travailler. Alors ça peut être aussi un oracle quotidien, une petite carte du jour. On n'est pas obligé d'avoir une grande lecture des choses, mais une petite carte du quotidien, ça peut aider aussi. Hein, quoi qu'il en soit, j'attends vos commentaires. Abonnez-vous à la page, faites-la vivre et retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous fais de gros bisous. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très vite. Namasté.